un Jésus bis autoproclamé. Cet ancien militaire, puis agent de la circulation, a perdu son job en 1990 et a une révélation l'année suivante. Il serait le Fils de Dieu. Il a alors créé sa propre église, profitant de la chute de l'URSS et de sa politique anti-religieuse. Aujourd'hui, il compte 10 000 adeptes dans le monde, dont 4 000 qui vivent près de lui, au fin fond de la Sibérie. Des fidèles dévoués, corps et âme, et porte-monnaie. Premier matin chez les Vissarionites. On n'a pas choisi de venir en hiver par hasard. Dans 3 jours, le Messie fête ses 55 ans. Le calendrier local est d'ailleurs basé sur sa date de naissance. Les Vissarionites s'apprêtent à entrer en l'an 56, après Vissarion donc. Cette messe marque le top départ d'une longue procession vers le village du gourou. Ils s'apprêtent à marcher pendant 2 jours dans la montagne pour rencontrer leur Messie. Il y a des années où il ne vient pas, ils sont même pas sûrs de le voir. Et nous, encore moins. Vissarion parle très rarement aux journalistes. Vissarion est censé faire son apparition. Dans la foule, on retrouve des têtes connues. Tatiana, pressée d'être aux premières loges. Vissarion viendra-t-il? Mystère. Mais son service d'ordre est bien nerveux en tout cas. Quand le professeur descend vers la foule, vous pouvez le filmer. Mais dès qu'il ferme les yeux, qu'il parle ou qu'il repart, là vous n'avez plus le droit de filmer. Pourquoi? Ce sont les règles. Le divin enfant contrôle son image. Son apparition est millimétrée. Dommage, on ne pourra pas en filmer davantage. Quand on rallume la caméra, le Messie s'est volatilisé. Il a dit que la jeunesse vient en vieillissant et il a beaucoup insisté sur l'importance des plaisanteries dans la vie. 3e et dernier matin chez les Vissarionites. J'ai enfin obtenu le droit de rencontrer le Fils de Dieu. Il vit perché sur la montagne, protégé par un bon service d'ordre. C'est dans la maison de son bras droit que l'interview va se dérouler. La ressemblance avec Jésus est savamment entretenue. Quand on voit à quel point le monde va mal, est-ce que c'est pas une tâche un peu difficile à porter que d'être Jésus? Est-ce que c'est pas le pire job du monde? Chacun porte son fardeau en fonction de ses capacités. La petite fourmi qui porte un grain de sable éprouve autant de difficultés que l'éléphant avec une lourde bûche sur le dos. Vous qui aimez beaucoup les blagues et les plaisanteries, comment peut-on être sûr que vous n'êtes pas une blague? Moi, je suis utile à ceux qui sont déjà capables de voir la réalité en face. Les autres, je ne les intéresse pas et ils ne m'intéressent pas non plus. Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, 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 soyez bénis abondamment partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, soyez bénis, bien-aimés dans les seigneurs, merci beaucoup, bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, bien-aimés dans les seigneurs, cela dépend de là où vous êtes en train de me suivre en ce moment, bien-aimés. Comme vous le savez, bien-aimés dans les seigneurs, si je suis là, c'est juste pour parler de la parole sainte, de la parole de notre Dieu d'amour, de la parole qui fera en sorte que nous puissions nous retrouver dans le royaume de cieux, dans le royaume de l'agneau. Bien-aimés dans les seigneurs, je suis là pour sonner la trompette, je suis là pour réveiller les enfants de Dieu, pour que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ revienne à la bergerie, bien-aimés dans les seigneurs. Soyez bénis abondamment partout où vous êtes, ne soyez pas distraits.
Restez là et suivez la parole de Dieu pour édifier vos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, car c'est important, bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu tout le temps. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur, de nourrir nos âmes par rapport aux choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut arrêter de nourrir vos âmes dans des choses qui ne vont vous rapporter rien, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut arrêter de nourrir vos âmes dans des choses qui n'ont pas d'importance, dans des choses qui ne feront pas que vous héritiez le royaume de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut nourrir vos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, dans des choses qui vont faire en sorte que vous héritiez le royaume de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que vous y entrez, bien-aimés dans le Seigneur. Car il n'y a pas quelque chose plus merveilleuse que le royaume de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Le faux Christ, c'est l'ange qui se déguise en ange de lumière. En fait, c'est l'ange de ténèbres qui se déguise en ange de lumière. C'est lui le faux Christ. Et ses ministres aussi, bien-aimés dans le Seigneur, se déguisent de la même façon que leur maître. Et bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que le faux Christ, c'est lui qui se déguise en ange de lumière, bien-aimés dans le Seigneur. Il connaît la parole de Genèse à Apocalypse. Il faut faire très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui ramène à d'autres personnes de faux anges, bien-aimés dans le Seigneur. Il va vous faire croire que c'est Dieu qui vous parle, or que non, or que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière pour tromper, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, bien-aimés. Car beaucoup seront séduits. Et ça commence à se réaliser. Ça commence à se réaliser. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout passera, mais ma parole ne passera point. Oh, gloire à l'Éternel, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, le faux Christ, c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange qui se déguise en ange de lumière. C'est lui le faux Christ. Et il connaît la parole, je le répète, de Genèse à Apocalypse, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses, bien-aimé. Car si nous appliquons, bien-aimé dans le Seigneur, notre intelligence humaine, nous n'allons rien comprendre, bien-aimé. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, soit glorifié, soit loué, soit exalté, soit béni à jamais, Père. Père, nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieuses mains. Père, on n'a pas un autre Dieu que vous. Vous êtes le véritable, le seul et l'unique. On n'est pas des idolâtres, ni des enfants rebelles, Éternel des armées. Père, nous allons partager, Père éternel, avec nos frères et sœurs qui vont me suivre, Père éternel. Que cette exhortation puisse toucher une personne, Père éternel. Que vos enfants, que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne soient plus distraits, bien, Père éternel, car il y en a beaucoup qui sont distraits. Ils sont un pied dedans, un pied dehors, Père éternel. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Éternel des armées, aide-nous. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, Éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse tout entre tes mains, Père éternel. Touche quelqu'un. Oh mon Dieu. Car vous êtes le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Au-dessus de vous, mon Dieu, il n'y a pas d'existence, Père éternel. Merci, Éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Saint de Saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière et l'obscurité sont de métaphores du bien et du mal. Un ange de lumière présente automatiquement l'apparence d'un être saint du fait de la corrélation entre le mal et le ténèbre et entre le bien et la lumière, qui est puissamment ancrée dans l'imaginaire humain. Dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole sainte, la lumière est une image de la vérité et de la nature immuable de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, toute grâce excellente et don parfait descendent d'en haut du Père de lumière. Bien-aimé dans le Seigneur,
chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est lumière, bien-aimé. La lumière vient de Dieu. Dieu est lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu d'amour ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, le diable se déguise en ange de lumière parce qu'il sait que Dieu est lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que le diable trompe quelqu'un, pour que le diable trompe un enfant de Dieu, il doit se déguiser en ange de lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne faut pas oublier que le diable connaît la parole, bien-aimé dans le Seigneur, de Genèse à Apocalypse. Le diable connaît la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très très attention, bien-aimé. Et le diable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui, bien-aimé, qui véhicule, bien-aimé dans le Seigneur, si je peux le dire comme ça, de faux songes, bien-aimés dans le Seigneur, pour séduire beaucoup de gens. Le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est dangereux, ça. Raison pour laquelle ces ministres aussi, bien-aimés dans le Seigneur, se déguisent en ministres de justice, bien-aimés. Ils connaissent la parole. Ils connaissent la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Vos faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, faux évêques, faux... Je sais pas, bien-aimés dans le Seigneur, ils connaissent la parole. Car leur père, le diable, lui-même, il connaît la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez, bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il est écrit « Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ ». Et c'est là, ne pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il se déguise en ange de lumière? Parce qu'il sait que Dieu est lumière, bien-aimé. Pour qu'il trompe quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, il doit se déguiser en ange de lumière. Il doit te faire croire que tu es dans le bon chemin. J'ai discuté avec une sœur bien-aimée dans le Seigneur aujourd'hui. Elle était en train d'écouter la chanson de, je crois, Fali ou Kofi, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu écoutes ça? Elle a dit, ah non, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, mais non. Mais il faut arrêter de nourrir ton âme dans de telles choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut arrêter de nourrir vos âmes dans des choses qui ne vous rapportent rien du tout. Il faut arrêter de nourrir vos âmes dans des choses qui détruisent votre âme, bien-aimés dans le Seigneur. Nourrissez vos âmes dans la parole de Dieu, bien-aimés. Tout ce que vous regarderez, tout ce que vous écouterez, tout ce que vous penserez, bien-aimés dans le Seigneur, doit glorifier que Dieu, bien-aimés. Parce que la finalité de toute chose, c'est le royaume des cieux. Mais je vois beaucoup de gens, bien-aimés, sont distraits. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Beaucoup. Dans les réseaux sociaux, vous allez voir, les gens aiment suivre des choses inutiles, des choses qui n'ont pas d'importance. On allait faire ceci à celui-là. On allait nanana. Et indi, talaye kuta saliboye, konfi azongisi boye. Mais bien-aimés dans le Seigneur, des choses que vous suivez là, ça détruit votre âme, bien-aimés. Nourrissez vos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, dans des choses de Dieu, bien-aimés. Le diable se déguise en ange de lumière. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il arrive, bien-aimé, à séduire beaucoup de gens
et il utilise la même procédure que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu nous parle en songe, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très très attention, bien-aimé, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Le temps est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Vous croyez que quand on vous dit que le Seigneur revient bientôt, cela veut dire que le Seigneur va revenir demain ou après-demain? Non. Et si tu meurs, bien-aimé dans le Seigneur? Et si tu meurs aujourd'hui? Si tu meurs dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera quoi ton sort, bien-aimé? Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons Matthieu, chapitre 4. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 8, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais bien décortiquer ces versets, car, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont séduits par de lourds ravisseurs. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits par le diable. Ils servent le diable sans les savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Dans beaucoup des églises locales que vous partez là, bien-aimés, ce ne sont pas des églises locales. Ce sont le temple du diable, bien-aimés dans le Seigneur. Car vos pasteurs, vos apôtres, ils servent le diable. Si vos apôtres et vos pasteurs servent le diable, et vous alors, vous servez qui? Vous ne servez pas Dieu. Car ce sont eux, soi-disant, qui vous bénissent, qui vous baptisent. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Matthieu chapitre 4, verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 8. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous écoutez? Je répète. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, vous écoutez bien aimé dans le Seigneur, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi le diable? C'est lui que la parole appelle le tentateur, bien-aimé dans le Seigneur, a dit à notre Seigneur Jésus-Christ que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Mais c'est parce qu'il savait que le Seigneur avait la capacité de transformer une pierre à un pain. Oui. Il avait la connaissance de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il a la connaissance de la parole. Il savait aussi qu'il ne parlait pas à n'importe qui. Il savait. Il savait la personne à laquelle il était en train de s'adresser, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit au Seigneur, écoutez, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez la réponse du roi de rois. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh, j'aime ça, moi. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, j'aime ça. Oh, j'adore mon Dieu, je l'aime beaucoup. Vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Cela veut dire que même si vous avez faim, même si tout ne va pas selon vos attentes, bien-aimés dans le Seigneur, aie confiance à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras toi-même, car notre Dieu, c'est un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Jamais impossible. Car il est vérité, il est lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle le diable se déguise en ange de lumière. Avant, quand il était créé, quand le créateur de toutes choses l'avait créé, il était un ange de lumière. Il fut un ange de lumière. Mais quand il a été chassé du ciel, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière qu'il avait dans le ciel avait disparu. Avait disparu, bien-aimé dans le Seigneur.
Raison pour laquelle il doit se déguiser en ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus un ange de lumière. Oh, alléluia, gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, attachez-vous dans les choses de Dieu. Ne soyez pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ils prient matin, midi, soir. Mais leur vie ne change pas, bien-aimés. Ils se posent beaucoup de questions. Je parlais encore avec une sœur bien-aimée dans le Seigneur. La sœur Naomi, bien-aimée. Elle m'a dit, mon frère, mais je regarde les gens qui ne marchent pas selon la voie de Dieu. En tout cas, tout ce qu'ils font. Mais comment nous craignons Dieu, nos affaires, nos projets n'aboutissent à rien du tout. Je lui ai dit, ma sœur, la chose que vous êtes en train de me dire, c'est textuellement comme les enfants d'Israël. Bien aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, ils étaient en captivité, ils étaient partis en exil comme esclaves en Babylone, bien aimés dans le Seigneur, pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, plus de 50 ans, bien aimés dans le Seigneur. Et quand l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, leur a libérés, après 100 ans de cela, bien aimés dans le Seigneur, à l'époque de Malachie, les enfants d'Israël, ils ont repris la même routine qu'avant, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Et non, mais bien aimés dans le Seigneur, les Juifs sont compliqués. Et ces gens-là que Dieu a libérés, ces gens-là que Dieu a délivrés, ce sont eux qui commençaient à poser la question, à poser des questions en fait à Dieu. En lui disant, mais comment nous vous craignons, mais il n'y a rien qui marche. Mais nous regardons les gens qui sont des idolâtres. Ils sont mieux que nous. Pourquoi? J'ai dit à la sœur, il faut faire très très attention. Reste, marche dans la crainte de Dieu. Ne désespère pas. Ne crois pas que parce que tu demandes quelque chose aujourd'hui, Dieu va te donner selon ta demande. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'existence, bien-aimé dans le Seigneur. Je répète, au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'existence. C'est lui le sommet de toutes choses. Le créateur du monde visible, du monde invisible. Il est bon, notre Dieu. Si tu t'attaches à lui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu places ta confiance en lui, tu verras du résultat, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, il faut faire très très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ne croyez pas que si quelqu'un marche dans le péché et que tout ce qu'il fait, marche aussi, cela veut dire qu'il est béni de Dieu. Mais rien à voir, bien-aimé. Je vous ai dit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est ça son rôle. Il bénit ses enfants. Il va faire en sorte que tu demeures dans le péché pour que tu meurs avec lui. Je continue. J'étais au verset 4. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront, il donnera des... Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai réussi un appel, excusez-moi vraiment, excusez-moi. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, je vais répéter le verset, je vais reprendre le verset 5. La parole nous dit ceci, au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Bien-aimé, le diable connaît la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que vos faux prophètes, faux apôtres, ils connaissent la parole aussi. Raison pour laquelle vous êtes séduits. Je vois beaucoup de gens
suivre Maître Marcelo sur leur statut, Maître Marcelo de Joël Tatou. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il parle du mariage qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il vous dit, bien aimé, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Cela veut dire qu'il marche dans la crainte de Dieu. Non, ce sont de faux, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont de faux. Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre que Marcelo, il est dans le faux? Comment vous n'arrivez pas à comprendre que Joël Tatou, c'est un faux? Motombo Kalombo, c'est un faux. Sony Kafuta, un faux. Grace Coutinho, Fernando, la famille Coutinho, elles sont dans le faux, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que ces gens-là sont dans le faux? J'ai suivi une vidéo, je crois que ça sera pour la semaine prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Soi-disant le père spirituel de le monsieur de Casarima, il s'appelle comment encore? J'ai oublié son nom. Si vous connaissez son nom, vous pouvez me rappeler. J'ai oublié. Le monsieur de Casarima, le patron de Casarima. Soi-disant son père spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, il était en train de prêcher par rapport à la dîme. Mais c'est Dieu. Mais vraiment, oh là 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 là. C'est monsieur, il dit que il y a beaucoup de gens, donc pour lui, il nous appelle de voleurs. Nous, les gens qui ne donnent pas la dîme dans des églises, nous sommes des voleurs. Et ce monsieur, il a l'audace de dire que nous sommes des voleurs, nous volons Dieu. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Nos voitures tombent en panne parce que nous ne donnons pas la dîme, parce que nanana. Bien-aimés dans le Seigneur, mais pourquoi vous suivez de telles personnes, bien-aimés? Pourquoi vous suivez de telles personnes? Nous allons parler de ça la semaine prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons à notre mouton. Bien-aimés, le diable connaît la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit au Seigneur, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, bien-aimé dans le Seigneur. En accord, bien-aimé dans le Seigneur, le diable connaît la parole. Satan a bien-aimé. Écoutez, en accord avec Psaume chapitre 91, verset 12. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez, ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce verset que le diable était en train de faire allusion, bien-aimé. Il connaît la parole. C'est pour cela que vous êtes séduits, bien-aimé dans le Seigneur. On vous séduit facilement, bien-aimé. Vous ne voulez pas écouter la bonne parole. Vous voulez écouter seulement la fausse doctrine, bien-aimé dans le Seigneur. Vous nourrissez vos âmes dans des choses que Dieu n'aime pas. Dans des choses que Dieu ne dans des choses qui ne louent pas la gloire, qui ne louent pas Dieu, dans des choses qui ne lèvent pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable connaît la parole, bien-aimé. Et le Christ lui a dit, le Christ maintenant confirme que le diable connaît la parole. Écoutez, bien-aimé, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Christ n'a pas dit, écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, que ce que tu dis c'est faux. Il n'était pas... En fait, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de confirmer que le diable connaît la parole. Parce qu'il n'a pas dit que ce que tu viens de dire est fausse. Non. Il a par contre confirmé en disant, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une confirmation, bien-aimé. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu, bien-aimé. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes
et m'adore, bien-aimé. Nous sommes au verset 9, excusez-moi. Nous allons finir par le verset 11. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas, bien-aimés dans le Seigneur, jouer avec le diable, bien-aimé. Je regarde, il y a beaucoup de gens qui disent Nafiakoli Satan, Beta et Fimbo. Dans d'autres images que je regardais, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens dans ce que vous appelez l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont en train de se battre, je ne sais pas avec qui, avec des gens invisibles. Soi-disant, ils sont en train de se battre avec Satan. C'est du n'importe quoi, bien-aimé. Le diable connaît la parole. C'est pour ça que vous voyez, ces ministres aussi connaissent la parole. Raison pour laquelle il vous séduit, bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi aux choses de Dieu, bien-aimé. Dieu n'exauce point le pécheur, bien-aimé. Jean 9, 31. Quand tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, tu te concentres que à Dieu. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Impossible. Impossible, bien-aimé. N'oublions pas que, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le monde où nous vivons, nous sommes avec le diable. Nous sommes avec le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12, vous allez voir, il est écrit malheur à la terre, car il est ici avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés. Ne nourrissez pas vos âmes aux choses qui ne font pas la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nourrissez pas vos âmes aux choses inutiles. Nourrissez vos âmes dans la parole de Dieu. Priez le Saint-Esprit pour que vous puissiez écouter que la bonne parole, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, pour que votre âme soit sauvée, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, c'est l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, c'est le temps de le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Ne ramène pas ce que tu peux faire aujourd'hui au lendemain, car aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Le diable, il connaît la parole. Ne nourrissez pas vos âmes dans des choses qui ne font pas la gloire de Dieu. Attachez-vous à l'Éternel. Restez dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne te touchera, car la parole nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit lui-même, mes brebis connaissent ma voix, et elles me suivent, et personne ne les ravira de ma main, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, bien-aimé, personne, bien-aimé, le jour où vous allez décéder, le jour, bien-aimé, si vous marchez dans la crainte de Dieu, le jour où vous allez rendre l'âme, c'est ces jours-là que Dieu a décidé. Ça ne sera pas parce qu'un homme a décidé ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Attachez-vous à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, acceptent notre Seigneur. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie pour que vous soyez sauvés. Que Dieu vous aide au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Répentez-vous, car l'heure est proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous baptise du Saint-Esprit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.